Et salut tout le monde, premier unbox de 2025. Tout d'abord, très bonne année à tous, si je ne vous l'ai pas encore dit, mais je pense que je l'aurais déjà dit. On commence cette nouvelle année avec, non pas une machine, mais avec une radio. Je vous l'avais dit que je cherchais une radio depuis longtemps. Alors longtemps, on s'entend, ça fait quelques semaines, voire mois, pour n'avoir qu'une seule radio. J'en ai parlé sur des vidéos de roulage. En discutant avec Ludo d'RC Shop 66, je me suis décidé pour la Radiolink, la RC8X. Ce que j'apprécie déjà, c'est qu'il y a une housse de transport. Ça fait déjà, rien que ça fait qualitatif. Ça m'évitera de la mettre comme mes autres radios. Je vais vous montrer comment j'ai transporté mes autres radios. Alors quand j'en ai que deux, parce que quand j'en ai plus que deux, des fois j'ai 4, 5 radios quand je vais rouler. C'est plus embêtant. En gros, je mets dans ma trousse à outils là, et à l'intérieur, je les mets dans du papier bulle comme ça. Je la protège, je mets la caisse par-dessus et voilà. Donc là, je peux mettre que deux radios. C'est pas le plus pratique. Donc là, je n'aurai qu'une radio. Ça va me laisser de la place dans la trousse à outils pour mettre d'autres choses. Et là, je vais avoir toutes mes machines sur une seule radio. J'en garderai une en secours pour éventuellement prêter prêter une machine avec une radio. Il y aura juste à mettre la radio dédiée sur la machine. Ça prend 5 minutes. Et puis comme ça, je pourrai prêter la machine et moi continuer à rouler. Donc j'aurai juste deux radios, une principale et une de secours. Enfin, qu'est-ce qui est fourni avec cette radio? Parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Donc la notice, alors c'est en chinois, la première partie. Est-ce qu'on a une partie en français? Et à l'inverse, on a donc d'un côté on a en anglais et l'autre côté en chinois ou asiatique. Enfin, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est du chinois, mais bon. N'étant pas spécialiste. Ensuite, on va ouvrir ici. Hop, alors ça n'a rien à voir, c'est ma petite couronne FTX que j'avais cassée. Et il y a le prix dessus, comme ça, voilà, il n'y a pas de secret. C'est 4 € la couronne plastique là. C'est pas excessif. Et là, je l'ai cassé, c'est moi qui l'ai cassé, j'ai fait... je pense que je l'ai trop serré. Donc je vais pouvoir la remonter. La radio, la batterie, elle n'est pas fournie d'origine. Donc ça, c'est Ludo qui l'offre. Alors c'est pas pour moi spécialement, c'est pour toute personne qui achète une RC8X chez lui. Il fournit une LiPo qui va dedans. Donc là, c'est une 2S, donc 7V4 en 1700 mAh. Donc c'est pas la plus grosse autonomie, mais on verra déjà combien de temps on tient avec. Donc ça, c'est déjà très bien. Ou sinon, vous fixez comme sur d'autres radios, alors pas forcément trop haut de gamme, mais sinon vous avez le petit bac à piles. Donc ça, dans celle-ci, par contre, c'est 2, 4, 6, c'est 8 piles. 8 petites piles triple A. C'est pas les piles AA, comme d'habitude. Une sangle de transport pour la sacoche. Ensuite, avant d'accéder à la radio, des petits outils, de l'outillage, une sangle, donc ça c'est vraiment pas mal, une sangle pour mettre autour de la radio pour l'avoir autour du cou, notamment en crawler, c'est quand même pas mal utile. Ah oui, il y a même la protection d'écran. Ah oui, c'est vraiment complet. Là, on peut charger directement. Donc ça se branche sur le récepteur, donc tu peux carrément brancher une LiPo dessus. Ça commence à faire balèze, mais pourquoi pas. Un cordon, donc ça c'est pour tout ce qui est firmware, logiciel, les mises à jour, etc. On a une gâchette supplémentaire et des clés BTR pour faire tout ce qui est réglage de la radio. Ensuite, on arrive enfin au bébé. D'abord, avant de parler de la radio en elle-même, cette radio est fournie avec deux récepteurs. Donc le plus complet, c'est le R8FG. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux radios Dumbo RC parce que c'est de la même famille. Et les noms diffèrent très peu des... Enfin, quand on cherche un petit peu le nom des récepteurs, on tombe souvent sur des Dumbo RC parce que les noms sont très similaires. Et là, celui-là, c'est le plus complet parce qu'on a, sur celui-là, on peut mettre la télémétrie et on peut mettre 8 voix. Donc c'est le plus complet. Et un mini comme ça, là. Donc ça, c'est un 4 voix. Donc c'est le R4FGM. Donc celui-ci qui ira idéalement dans les 1 dixième et en dessous. Ça sera parfait. Accédons. Je suis pressé parce que voilà, c'est ma première vraie radio
Moi, ce que je vais dire haut de gamme. On va se mettre tout de suite la batterie dessus. Donc le moins doit être le noir. Hop. Et là, il y a vraiment de la place pour mettre la batterie. Donc il va suffire de mesurer la taille du compartiment pour trouver des lipos qui seront adaptés à la radio. Et pourquoi pas prendre des lipos de plus grosse capacité. Parce qu'on voit que là, la 1700, elle rentre largement. Donc on pourrait imaginer en prendre une plus grosse encore. La prise en main, franchement, ça me change la vie. La radio est assez balèze en main. Elle est quand même costaud, hein. Quand on compare à mon Apsima CR6P à côté, elle est vraiment grosse. Par contre, elle est niveau poids. Allez, on va se le faire tout de suite comme ça, on n'en parlera plus, hein. Niveau poids avec la batterie, nous sommes à 490 grammes. Radio plus la batterie dedans. Là, j'ai la petite batterie aussi dedans. Oui. 490 grammes et là nous sommes à 350. Donc on a 20%, 20 bons pourcents de plus en poids. Donc quasiment 500 grammes en main. D'où l'intérêt peut-être aussi d'avoir la sangle de cou là, qui est très bien parce qu'elle se fixe au niveau du haut de la radio. Ça évite les basculements de radio. Enfin, j'en ai déjà fait les frais sur celle-ci. Là, il n'y a rien qui est prévu. J'ai dû mettre un petit riselant. Et quand tu la mets autour du cou, quand elle tombe, ça fait ça, voilà. Voilà, c'est pas très agréable. Suivant la longueur du cordon, ça peut être assez désagréable. Je vous laisse imaginer pourquoi. Donc là, prise en main plutôt très bonne. Franchement, j'aurais préféré, niveau esthétique, encombrement et tout, prendre la Connect X9S. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut que ça soit fait à ta main. Moi, j'ai pu avoir la chance de l'essayer avec Ludo directement au club, sur ma machine, sur la R5 Turbo. Sauf que je me suis rendu compte que c'était trop petit à ma main et au bout de 10 minutes, pas une gêne, faut pas abuser non plus, mais je trouvais pas ça aussi agréable qu'à la limite la mienne que j'avais déjà, la CR6P. Celle-là, je l'ai pas essayé. Il m'avait proposé d'essayer, j'ai pas eu le temps de l'essayer. Et là, du coup, je me suis dit, allez, on se lance. J'essaye et puis on verra. J'ai beaucoup hésité entre celle-là et la Noble NB4 Plus. Donc c'est une évolution de la NB4, la NB4 Plus. Après, il y a NB4 Pro qui apporte, j'ai pas trouvé d'énormes différences comparé à la NB4 Plus niveau fonction-prix. Mais au final, ce qui m'a décidé à prendre celle-ci, c'est tout simplement le prix des récepteurs. Comme je vous l'ai dit, je veux la mettre sur plus d'une dizaine de machines. Un récepteur pour celle-là en France, c'est aux alentours entre 15 et 18 euros, ça dépend, ou 20 euros. Je suis tombé sur une énorme promo sur l'Express. Le récepteur, je les ai payés 7,50 € l'unité. C'est imbattable. Alors que la NB4+, à moins de 25 euros, j'en trouvais pas. Donc quand vous faites le delta, ça fait 250 € pour 10 récepteurs sur la NB4+, et 75 € pour celle-là. Donc c'était très vite calculé la différence. C'est ce qui m'a décidé vraiment à prendre celle-ci. Nous avons évidemment le réglage de l'écartement pour l'index, pour insérer l'index. Moi là je le trouve un petit peu trop serré, donc je l'écarterai un petit peu. Et puis on peut également régler la dureté de la gâchette, la dureté du volant, l'avance. Donc là, l'avance de la gâchette, soit on va la reculer par rapport à notre main pour avoir un plus grand écartement et pas avoir les doigts trop recroquevillés suivant la taille de la main, ou la rapprocher. Tous les réglages pour l'appréhension sont présents, comme sur les radios. À partir dans les radios, à partir de 200 € en général, on a ces réglages. Celle-là était vendue à peu près 200 € et puis les prix étaient un peu tombés. Mais là, vous avez les réglages également de tout ce qui est dureté et écartement. Non, il n'y a pas l'écartement, uniquement la dureté. Voilà pour ces petits réglages, le petit aparté. Je vous la montre en gros plan, la radio. Alors, sur cette radio, de ce côté-là, nous avons, ça va être le branchement pour ici, l'USB. Donc on va pouvoir brancher une caméra FPV dessus. Donc ça c'est assez dingue comme truc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas encore. Peut-être que je testerai, mais vu le prix des caméras qu'on peut trouver, notamment sur AliExpress, en gros on peut se faire l'installation caméra avec le récepteur, etc. pour aller une cinquantaine d'euros je crois. Donc j'attendrai une petite période de promotion et peut-être que je m'installerai sur un crawler par exemple, ça peut être très sympa. Ou pourquoi pas sur une machine piste pour faire des petits retours vidéo, ça peut être très très cool ça. Prise casque éventuellement, pour écouter ce que dit la radio, pourquoi pas.
un premier bouton poussoir ici. Ils sont symétriques, les boutons. Vous avez ceux-là ici, qui sont la même chose ici. Évidemment, la radio, elle est utilisable pour un gaucher ou un droitier. Donc le volant, là, vous pouvez démonter cette partie-là et les inverser. Et avoir le volant à gauche. Donc ensuite, nous avons les deux boutons poussoirs de réglage ici. Nous avons un potentiomètre ici de réglage. Donc on verra après à quoi ça sert. Franchement, je découvre un petit peu aussi. Plusieurs boutons poussoirs ici de réglage. Donc chaque bouton, ils sont nommés DT4, DT2, DT1, donc ils sont pas forcément dans l'ordre. PS3, donc ça c'est pareil, c'est un autre... Donc ça c'est pas un potentiomètre, c'est un bouton rotatif mais avec des crans, on le sent. Encore un bouton ici. Rien que sur le volant, vous avez 5 boutons d'accès rapide pour le réglage que vous souhaitez. 2 autres ici, 2 autres boutons poussoirs et un ici. Ça, direct, ce que je me dis, c'est que ça peut être très utile pour régler le chronomètre. On le verra quand on allumera la radio. Pour régler, par exemple, les temps autour au chronomètre, pour avoir une petite idée de temps de ce qu'on fait sur chaque tour. Donc même moi, ça va m'intéresser, même en loisir, ça va m'intéresser. Et là, chaque bouton, pardon, on va pouvoir sectionner sur quoi on va régler. Par exemple, sur celui-ci, je vais régler les trims de direction. Sur celui-là, je vais régler les trims de gaz. Sur celui-là, je vais régler le dual rate de direction. Sur celui-là, je vais régler, je sais pas, le mixage de mes freins avant, mécaniques sur la F1, par exemple, avec le frein moteur. Voilà. Tout ça, on va pouvoir faire nos réglages comme on le souhaite. L'allumage de la radio. Donc là, c'est un bouton ici, on reste appuyé quelques secondes. Voilà, la radio te parle, c'est magnifique. On va se dire les choses tout de suite. Cette radio, certains pourront dire, et moi je l'ai dit pendant très longtemps, hein, je l'ai dit sur les vidéos, c'est gadget peut-être, ça peut paraître gadget, mais quand on y a goûté, on se rend compte, notamment sur piste asphalte, que ça fait une différence de ressenti au niveau du pilotage, et c'est beaucoup plus fin, je trouve. Le volant, au ressenti, c'est précis, c'est agréable au toucher. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment, vraiment sympa à utiliser. Franchement, c'est vraiment sympa à utiliser. Sur l'écran principal, donc là, quand vous l'allumez, vous avez ça. Vous voyez toutes vos voies. Donc, la course maxi pour le volant, pour l'accélérateur. Donc, c'est réglable, ça doit être réglable jusqu'à 120% normalement. Donc, ça vous permet de voir rapidement à combien vous êtes réglé, en fait. Par exemple, sur votre machine, vous voulez faire un speedrun avec la machine, vous regardez, je suis à 100%. Ok, je vais baisser le dual rate. Alors là, je l'ai pas réglé. Par exemple, celui-ci, je baisse le dual rate à 80%. Et quand je vais tourner, j'irai maxi à 80, ici. Voilà, ce qui diminuera mon angle de braquage de chaque côté. Ensuite, vous avez les différents modes. Donc, on a le mode crawler. On a le mode... En fait, vous allez pouvoir vous servir de plein de sortes de véhicules différents sur cette radio. Et faire des mixages. Pour le crawler, on peut le voir ici. Hop. Est-ce que je vais pouvoir accéder ou pas en rapide? Ah non. Alors là, je déclenche le chrono. Non, là, c'est juste les pictogrammes. Ok. Je découvre en même temps que vous. Hein. Franchement, je l'ai bien en main. Elle est bien équilibrée déjà. Ça fait quelques minutes là maintenant que je l'ai en main. Elle est bien équilibrée, je trouve. Là, c'est quoi? Channel 6. Ok. On le voit ici. Donc là, c'est dédié à au Channel 6. Mais là, je vais pouvoir faire tous les réglages. Soit vous appuyez sur le bouton ici pour aller dans le menu. Et pour quitter, soit vous appuyez directement sur l'écran. En bas, vous avez le bouton pour accéder directement au menu et ressortir ici. Ici, menu principal, donc menu système. Soit vous faites défiler par pictogramme, les menus de base, les menus de la télémétrie, les courbes de course, les réglages de mélangeurs, donc pour faire du mixage de voix, la boîte, le menu outils, le modèle. Donc là, on peut aller jusqu'à 200 modèles sur cette voiture, c'est monstrueux. Et ici, tout ce qui est firmware, donc on peut rajouter des sons. Par exemple, si la voix de la fille qu'on a entendue au démarrage de la radio vous plaît pas, vous pouvez le modifier. On doit pouvoir les modifier en cliquant dessus. Bon, j'ai pas cherché, donc je vais pas inventer. Va falloir que je les annotice. Mais on peut changer tous les sons. Parce que c'est vite désagréable. Moi d'ailleurs, je vais vite l'enlever, je pense. Vite le désactiver. Donc soit vous avez des accès rapides ici, si vous savez où vous voulez aller. Donc quand vous l'avez un petit peu en main. Soit vous faites défiler et ça change automatiquement de page. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment cool comme truc. Et l'écran est... Alors je m'attendais pas à ce que ça soit aussi réactif.
Je vais pas dire que c'est aussi réactif qu'un smartphone, mais très honnêtement, c'est quand même pas mal du tout. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va s'enlever tout de suite le son. Tout, silence. Voilà, ça y est, j'ai enlevé le son. Bon, c'est comme assez facile à trouver. Ce qu'on voit aussi, bah, c'est que le menu, il est en français, donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Parce que là, la notice est soit en anglais, soit en chinois. Je suis pas sûr que je vais tout comprendre. Donc du coup, je vais pouvoir y aller à tâtons, chercher un petit peu, et je vous ferai certainement des retours là-dessus. Quand vous voulez faire du FPV, vous avez peut-être vu d'autres vidéos. En gros, vous avez un écran FPV qui se met sur, allez, un peu plus d'un tiers, pas la moitié tout à fait, mais de l'écran ici. Vous avez le retour de la caméra, donc des mini caméras de 1 pouce là, qui vont se fixer directement sur la machine. Vous fixez ici votre antenne récepteur, et vous pouvez la fixer, il y a des systèmes de fixation au niveau de l'avant. Nous avons également ici, je ne l'avais pas dit, c'est un peu décousu, mais on a le port micro SD, pour tout ce qui est par exemple les sons, pour les modifier. Donc on va les modifier, on les télécharge dessus, et on peut faire nos modifs après. Batterie, paramètres de vibration, ah oui, donc elle peut même vibrer, réglage des LED. Donc le rétroéclairage. On peut choisir, enfin voilà, c'est concrètement les réglages à peu près d'un smartphone, hein, ni plus ni moins. Les entrées externes, les étalonnages, les canaux, donc inversion des canaux. Donc si par exemple ma direction est inversée, bah voilà, je vais ici, canaux inversé. Quand je tourne à droite, ça va pas, hop, je fais ça, et voilà. Quand je tourne à droite, normalement, bah le volant va aller à gauche. C'est quand vous avez le cerveau inversé par rapport à votre direction. Donc tout ça, ça va se faire ici. Je trouve ça hyper simple d'utilisation. Là, je découvre vraiment la radio avec vous. Et je me rends compte que voilà, les accès sont quand même vachement faciles. Je vais forcément un petit peu chercher pour tout ce qui est potentiomètre, etc. Ah ok, là c'est le réglage du gyroscope. Évidemment, donc c'est sur ce récepteur-là. FG, c'est le G, c'est pour gyroscope. Et sur tous les récepteurs que j'ai achetés, je vous les montrer après. J'ai pris 100 gyroscopes, j'en ai pris un seul avec les gyroscopes. Peut-être que je le mettrai sur la F1, que je testerai avec gyro et sans gyro pour voir un petit peu. Ensuite, on va continuer le défilement. Vous pouvez modifier évidemment le rétroéclairage, les couleurs. Enfin voilà, c'est un téléphone. Hein. C'est un téléphone. Les réglages de courbe de direction. Donc là, soit c'est linéaire, à gauche et à droite, soit vous mettez de l'expo. Donc l'expo, on peut aller dedans. Est-ce que je peux modifier comme ça? Taux d'exposition. Taux d'expo. Ouais, c'est super simple. Regardez, enfin, je le découvre avec vous. Voilà. Soit on le met à fond. Donc là, du coup, ça va être très réactif au départ, puis plus lent à la fin. Et les réglages fins, éventuellement, qu'est-ce que ça fait? Réglage fin à gauche. Ok, on voit que la courbe diminue à gauche. Donc c'est pour quand on va aller à gauche, on peut soit augmenter, soit diminuer la courbe. Enfin, on peut faire tous les réglages qu'on veut. C'est assez dingue. Franchement, c'est assez dingue. Hop, réinitialiser, voilà. Je découvre avec vous et ouais, je me rends compte que c'est super facile à utiliser. Encore faut-il prendre le temps de faire tous les réglages sur chaque machine. Mais très honnêtement, ça vaut le coup de consacrer quelques minutes, quelques dizaines de minutes à faire ces réglages quand on a une telle machine, hein, une telle radio. Retard de l'accélérateur, donc on peut régler un retard de l'accélérateur. Le retour des gaz. Ah ouais, non mais c'est... Attends, tourner. On va essayer de baisser pour voir hein, ce que ça fait. Ah ouais, tu vois, regarde. Quand j'accélère à fond, la courbe d'accélérateur, voilà, va vraiment monter. Ça va faire un peu jouer le rôle de l'exponentielle, mais vraiment réglable. Donc ça peut être vachement intéressant. Je pense notamment au camion Obao EPX, un indième que j'avais du mal à maîtriser parce que j'étais un peu trop bourrin sur la gâchette. Et là, ça va vraiment m'aider. Hein. C'est limite de la triche, hein, une radio comme ça, franchement, c'est énorme. Je suis vraiment content de m'être lancé là-dessus. Ça me rendra pas meilleur, ça c'est sûr. Mais ça va quand même être sympa au quotidien d'utiliser ça. Mixage de voix. Donc voilà, donc tu choisis sur quelle voix tu fais tes mixages. Donc, mais là tu peux le faire. Donc là tu peux le faire sur la direction. Si tu utilises 2 cerveaux par exemple pour la direction, notamment 1/5. Le mélange des freins, donc ça va m'être utile sur la F1 notamment, où j'ai un frein mécanique pour les 2 roues avant et le frein moteur pour les 2 roues arrière. Bah, je vais pouvoir mixer donc la voix 2.
Donc c'est ça la voie 2, hein, c'est dédié à ça. Avec la voie que je dédierais, par exemple, au frein, la voie, on va dire la voie 3, par exemple. C'est assez dingue comme possibilité. Je vais pas te le dire, mais je suis vraiment enthousiasmé par cette radio. Donc ça sera la radio de 2025 au minimum. Je compte pas la changer tous les 6 mois, la radio. Ça a un budget. Je vous montre ce que j'ai pris sur AliExpress. Donc c'est les radios Radiolink R6F, on voit. Et là on a le R8. Là on a le R8FG pour gyroscope, tout simplement. Et là le R6F sans gyroscope. Et là j'en ai pris quelques-uns. R6F, je sais même plus si j'ai pris un R6FG. Il me semble que oui. Là j'ai que du R6F. R6F, le F. Non, j'ai pas pris d'FG. J'étais persuadé d'avoir pris un FG, mais non, j'en ai pas pris. Et quand on met à côté un récepteur Dumbo RC, allez pas me dire que c'est pas la même chose. Hein. Donc il y a moyen de se tromper. D'ailleurs, il faudra que j'essaye. J'essaierai par curiosité. Alors, je vais essayer sur la Dumbo RC plutôt que sur la Radiolink, on sait jamais. Même si je crois pas. Non, de toute façon, ça risque rien. Mais je serais curieux de voir si les récepteurs Dumbo RC n'iraient pas sur la Radiolink RC8X. Je testerai par curiosité. On a 12 récepteurs, plus les 2 d'origine. Donc je peux mettre 14 machines dessus. Donc voilà un petit peu pour ce premier unbox de l'année. Ça me paraissait intéressant de m'orienter sur ce modèle. Je vous l'ai dit, hein, pourquoi. Le tarif de base, c'est 379 €. Sur les parts de solde, sur Amazon, je l'ai vu à 280 €, je crois, sur Amazon au Black Friday. Donc là, quand on tombait là-dessus, enfin pour moi c'est un coup de fusil à faire. C'est vraiment une bonne opportunité, je pense, d'avoir une très bonne radio à prix abordable. Et surtout, le prix des récepteurs. Hein, là, je vous ai dit, au Black Friday, 7,50 € le récepteur. C'est imbattable. Pour moi, c'est imbattable. Évidemment, du coup, je vais me séparer d'une grande partie de mes radios. Donc ces radios vont être en vente. Si la vidéo n'est pas encore parue, je ne sais même pas quand elle sortira, la vidéo de vente. Mais la Psyma SR4T, la Dumbo RC DDF 350 et la Psyma CR6P avec... celle-là, il y en a plein de récepteurs avec. J'en ai au moins une dizaine, je pense. Celle-là, je dois avoir 4 voire 5 récepteurs avec. Et celle-ci, j'ai un récepteur. Même si les récepteurs de celle-là sont adaptables sur celle-là. La seule différence qu'il y aura, c'est que pour adapter, là, il faudra mettre à jour la radio. Moi, j'avais pas pris le risque au cas où il y a un souci. Voilà, c'était plus de la peur de la mettre à jour au cas où ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a le gyroscope dans le récepteur. Ce qui fait que là, il n'y est pas d'origine. Il y a une mise à jour à faire pour l'avoir. Et du coup, le désactiver. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche, de très bons roulages. Et comme d'habitude, bisous caresses, salut!